Bonjour à vous les balances! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui aura lieu ici au Québec le 7 de mai. En Europe, vous l'aurez la journée suivante due au fuseau horaire. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer par situer notre nouvelle lune et par la suite, on va y aller avec nos deux sections habituelles. Alors, la lune et le soleil étant en nouvelle lune, ils sont en ce qu'on appelle une conjonction, ce qui veut dire qu'ils sont sur le même degré et le même nombre de minutes dans le même signe du zodiaque. On retrouve la lune et le soleil dans le signe du taureau à 18 degrés 2 minutes, soleil et lune tous les deux. Alors, le taureau, c'est un signe de terre pour commencer, c'est un signe fixe. Alors, le taureau est un signe vraiment qui va miser sur la sécurité financière. Ce qui est important pour lui, c'est, oui, financière parce que Vénus est la maîtresse du taureau, mais pas que. On va aussi miser sur la sécurité tout court. Donc, on a besoin de sécurité vraiment au niveau matériel, sécurité au niveau social, sécurité au niveau financier, sécurité au niveau personnel. Alors, au niveau du taureau, vraiment, c'est la sécurité. Et les finances, bien entendu. Et là, ben, on a la lune et le soleil dans le signe du taureau. Alors, c'est sûr et certain que la lunaison qui va commencer le 7 mai et qui va se terminer à la pleine lune, ben, ça va se ressentir, cette énergie-là, de vouloir être en sécurité, de vouloir protéger nos finances, de vouloir avoir un endroit sécuritaire où on vit, de se sentir nous-mêmes en sécurité. Alors, ça va jouer sûr et certain. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Je vous disais en début de vidéo que nous allons regarder deux parties dans la vidéo. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes pour recevoir un message complémentaire. Alors, on y va tout de suite avec notre première partie de la vidéo, c'est le regard astrologique. Alors, on tourne nos yeux vers le ciel et on va voir ce que les astres ont à nous dire. Pour vous les balances, vous savez que vous avez toujours le nœud lunaire sud au-dessus de votre tête, c'est l'énergie majoritaire qui pousse. Alors, le nœud lunaire sud, c'est un point fictif qui est calculé, qui est créé par les astrologues. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le ciel, mais ce point a un impact quand même majeur. Et le nœud lunaire sud, en astrologie karmique, qu'est-ce qu'il a comme signification? C'est qu'est-ce que j'ai à abandonner? Qu'est-ce que j'ai à cesser? Est-ce que c'est une habitude, un comportement, un travail, une relation? Est-ce que j'ai besoin de déménager? Alors, le nœud lunaire sud, c'est quelque chose qui va prendre fin pour qu'on puisse se diriger vers quelque chose de plus approprié. Et vous allez voir, au niveau du tarot, on en parle. Maintenant, approfondissons un peu plus au niveau astrologique, au niveau des aspects. Alors, on va aller voir les sextiles, les carrés et les trigones. Qu'est-ce que c'est? Je vous mets ça en mots tout de suite. Alors, les sextiles, c'est une belle énergie porteuse. Pour vous, les balances, il n'y en a pas dans cette lunaison-là. On va tout de suite passer à la deuxième catégorie, qui sont les carrés. Les carrés, c'est des défis. C'est qu'est-ce qu'on a à dépasser. Vous en avez un seul, donc pas de panique, les balances. Le défi, c'est avec l'astéroïde Vesta. Vesta représente le bien-être, l'harmonie, se sentir confortable. Et là, ben, on sent qu'on n'est pas tout à fait confortable. C'est de pair avec le nœud lunaire sud qui est au-dessus de votre tête.
Alors, ce qu'on va avoir besoin, c'est de dépasser une forme d'inconfort, de mal-être, de je me sens pas tout à fait bien ici maintenant. Alors, on va avoir besoin de travailler ça. Le trigone, belle, pas belle, fantastique énergie porteuse, c'est avec qui? Avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. Alors, on se repose, on refait nos énergies et ensuite, on est prêt à repartir de plus belle vers de nouvelles aventures. Et Pluton, c'est aussi celui qui va faire du ménage dans un territoire. Alors, si on a besoin d'enlever des choses, si on a besoin de désherber, on a besoin de déconstruire, on a besoin d'enlever des bâtisses pour être capable de reconstruire des bâtisses beaucoup plus solides et aux normes, ben Pluton va le faire. Alors, il faut dire que Pluton vient d'entamer sa période rétrograde. Alors, Pluton a commencé à reculer et il va reculer comme ça jusqu'au mois de septembre pour rentrer dans le Capricorne une dernière fois avant de revenir vers le Verseau. Alors, Pluton, c'est vraiment lui sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Vous allez peut-être avoir besoin de faire encore un grand ménage des balances et courage parce que ça va avoir tout son impact, toute son utilité. On va le voir au niveau des cartes. Alors vraiment, très courte partie, ce point de vue astrologique, parce que pour le moment, ben, il n'y a pas beaucoup de mouvements au niveau astrologique, mais on va aller voir, on a de beaux messages au niveau des cartes. Alors, je vous invite à redescendre vos yeux. On y va tout de suite voir ces messages d'impact. On commence avec le tarot. Vous avez 3 cartes. Premièrement, une 3 de bâton. Alors, les bâtons représentent votre cycle de vie, ce qui est important pour vous, ce qui est vital. Et là, ici, on a quelqu'un qui a fait un choix, ici, mais on ne sait pas encore comment tout à fait s'y prendre. C'est comme si, oui, on sait ce qui nous intéresse, on sait maintenant ce qu'on veut, mais comment faire pour y arriver? Comment obtenir le résultat souhaité? Donc ça, c'est la 3 de bâton. On a une autre carte numéro 3. On a reçu la 3 de coupe. Alors ici, on a une carte de collaboration, d'entraide, de travail d'équipe, de joie, de festivité. Alors, on a des gens ici qui se regroupent sous une même passion, un même intérêt et qui vont se soutenir un l'autre pour atteindre le succès. Donc, on ne sait peut-être pas comment y arriver, mais seul, peut-être qu'on avance plus vite. Mais ensemble, on est beaucoup plus puissant. Et on a reçu, regardez bien, l'as de pentacles. Les pentacles représentent le concret, la matérialité, représentent notre vie quotidienne. Et là, on a l'as. Donc, on a le renouveau. On a cette nouveauté-là qui apparaît. Donc, c'est cette nouveauté-là, cette naissance, cette apparition-là qui vient se placer dans la matière et qui vient nous dire c'est là, c'est concret et ça va nous amener à quelque chose de nouveau. Alors, à vous vraiment de voir au niveau concret, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui prend forme, qu'est-ce qui vous amène une nouvelle possibilité. Et au niveau de la dos de deck, la lune. Alors, on est dans une vidéo de nouvelle lune. On a reçu la lune en dos de deck. Alors, ce que ça me dit, c'est que au niveau du subconscient, il y a des messages qui vont probablement remonter. Ça peut que ça fasse partie de votre Pluton qui fait du ménage de fond en comble, parce que la lune représente ce qui est caché, je vous le disais, le subconscient. Alors, on a le conscient, le subconscient et l'inconscient. Alors, subconscient, c'est, on n'est pas trop conscient que c'est là, on ne sait pas trop, on a oublié peut-être. Alors, c'est des choses qui peuvent remonter. La lune représente aussi les intuitions, le ressenti. Alors, pour cette lunaison-là, ben, on va avoir un coup de pouce de la lune.
Ce qu'on vous dit au niveau du voyageur sacré, c'est que ta lumière brille vraiment de mille feux ici. On te dit que ta lumière brille, mais vraiment de façon brillante. Elle éclaire, elle rayonne. Alors, les balances, probablement que vous avez une belle luminosité autour de vous. On pourrait appeler ça peut-être un charisme, peut-être une attractivité. Alors ici, on vous parle de luminosité, donc d'attraction. Et au niveau ici des petits messages, on vous dit que le sens dans notre vie n'est pas toujours réglé, n'est pas toujours associé à ce qu'on fait, à nos actions. Alors, votre vocation, votre mission ou ce qui vous inspire, vos passions de vie, dans le fond, tout est important, tout compte, tout vaut la peine et tout nous amène vers un sens profond. Chacun a son sens de vie et chacun le trouve selon ses passions, selon ses intérêts, selon ses goûts, selon ce qui l'anime. Donc, moi, peut-être que la pêche ne va pas m'animer, mais peut-être que vous, quand on vous parle de pêche, les yeux brillent, vous avez hâte de partir, vos bagages sont peut-être prêts dans la minute qui suit. On n'a pas tous les mêmes passions qui nous animent et c'est important de trouver, par exemple, ce qui nous amène de la joie, ce qui nous amène dans un état de bien-être. Donc, c'est vraiment notre Vesta ici qui parle. Alors, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Qu'est-ce qui vous rend brillant? Qui vous rend attractif? Qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue et que vous vous sentez bien à ce moment-là? On vous dit qu'avec l'oracle de Béline, peut-être qu'il va avoir une situation qui va se présenter et qui va amener une forme de cassure. Avec le nœud lunaire sud, on a besoin d'arrêter des choses, donc on continue à faire des prises de conscience, on continue à voir que tel comportement, c'est plus approprié pour moi, ça m'amène plus là où j'aimerais aller. Alors, on fait des prises de conscience, mais des fois, la vie nous amène des événements pour qu'on fasse des prises de conscience. Alors ici, l'accident, ça peut nous parler d'un bouleversement, d'une forme de cassure, d'un effondrement, interruption, empêchement. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mortel, c'est que la vie va s'organiser pour que quelque chose stoppe. Et le fait que quelque chose soit arrêté, ben ça va nous amener peut-être à cet état de repos-là où on va se dire j'ai été chamboulé beaucoup, j'ai été brassé, j'ai besoin de prendre une pause, j'ai besoin de me retrouver peut-être, j'ai besoin de refaire le plein. Donc avec cette Pluton-là, j'ai besoin de me reposer pour être encore plus fort. Alors, campagne santé, ce qu'on vous dit, c'est repos, quiétude, intériorité, revenir en soi, se ressourcer pour trouver la paix intérieure. Donc, pour vous, les balances, on sait qu'avec Vesta, on a un défi de retrouver cette paix-là, mais qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver la paix? Donc, on a peut-être besoin d'aller guérir quelque chose. Deux derniers messages pour vous, les balances. Premièrement, avec l'oracle des pouvoirs de la Terre, on vous parle de Taos qui vous dit que nous sommes un. Alors, je prends soin des autres, mais aussi je prends soin de moi. Parce que je sais qu'en prenant soin de ma communauté, je prends aussi soin de moi. En prenant soin de l'autre, je prends soin de moi. Donc, c'est comme une roue qui tourne toujours. Et on vous dit que le chemin spirituel n'a pas qu'un seul chemin, mais plusieurs. Alors, ça nous ramène à cette quête de sens-là qui a été abordée aussi avec Béline. Alors, 3 fois, on vous parle de cette quête de sens-là, de trouver ce qui fait sens profond pour vous, ce qui vous anime, prendre soin de vous, oui,
mais aussi prendre soin de l'autre. Donc, c'est une forme de partage d'énergie, si vous voulez. Et le petit oracle de Gaïa nous dit, ça va avec prendre soin de l'autre et prendre soin de soi. Je ne juge pas. Alors, je reste neutre et bienveillant et je ne me laisse pas entraîner dans les méandres du jugement. Je prends soin de l'autre, je fais attention à l'autre et en faisant attention à l'autre, il va faire attention à moi aussi. C'est vraiment une forme d'énergie qui circule. Alors, j'espère les balances que ça aura fait sens pour vous. Si vous avez aimé, un pouce en l'air pour me dire oui, ça fait sens, oui, j'ai aimé. Alors, c'est une façon de me remercier. J'espère que cette lunaison vous amènera à cette quête de sens que vous cherchez peut-être. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez, ça me fera toujours plaisir. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous les balances pour une prochaine lunaison. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur.